Alors, qu'est-ce que le taux de projection? En fait, c'est le taux qui sert à extrapoler le capital accumulé jusqu'à l'âge de la retraite. En général, on prend le même taux que le taux technique. Et sur les certificats de prévoyance, on prend un taux qui est plus bas que ce taux technique pour montrer à l'assuré que sur son certificat de prévoyance, par exemple, au 1er janvier 2017, s'il est rentier en 2036, on dira qu'il a une certaine rente espérée, mais pour qu'il réalise que quand il arrivera en 2036, ce ne sera certainement pas le montant qui était marqué au 1er janvier 2017. Donc ça lui donne une sorte de marge de manœuvre, mais pour qu'il comprenne bien qu'effectivement c'est une projection de sa retraite et il n'y a aucune garantie que ça soit le montant qui sera donné en 2036. Alors qu'est-ce que le taux de conversion? Comment est-il défini? Quelle est la différence avec le taux technique? Alors ce taux de conversion permet de déterminer la rente que la personne obtiendra à l'âge de la retraite en fonction du capital accumulé. Donc ce taux de conversion, actuellement en 2017, il est de 6,8% pour la part minimum légale. Et donc, si j'ai un capital accumulé de 100 000 francs, je vais multiplier par 6,8 et ça fera une rente de 6 800 francs. Ça, c'est pour la part minimum légale. La plupart des gens ou des plans de prévoyance ont des plans qui dépassent le minimum légal. On parle de plans surobligatoires. Et pour cette partie-là, le taux de conversion est généralement nettement plus bas. Il peut atteindre 5%, par exemple. Donc, c'est clair que vous avez fait le calcul. Sur 100 000, on touchera plus 6 800, mais plus que 5 000 francs. À la COPRE, pour des raisons de simplification et de compréhension, le Conseil de fondation a désiré avoir qu'un seul taux de conversion entre la part obligatoire et surobligatoire. À la retraite, comment choisir entre rente et capital avec la prochaine limitation par le Conseil fédéral de l'accès aux avoirs de la prévoyance professionnelle? Alors, première chose qu'il faut regarder, c'est regarder son règlement, savoir s'il y a un délai pour prendre son capital. Souvent, il y a un délai de 3 à 6 mois avant de pouvoir prendre le capital. Et de regarder dans le règlement si on peut prendre la totalité du capital ou pas. Ensuite, ça dépend des besoins du retraité, de sa situation maritale. Est-ce qu'il est célibataire, divorcé? Quels besoins a-t-il? Est-ce qu'il veut laisser un héritage? Est-ce qu'il veut financer une propriété? Donc tous ces éléments-là doivent entrer en compte dans son choix entre le capital et la rente. Et enfin, il faut garder à l'esprit que si l'on reçoit une rente, c'est un revenu mensuel régulier, il n'y a pas besoin de se poser des questions sur le rendement de son capital. Et même si, moi, en tant que retraité, je peux gérer mon capital, qu'est-ce qui va se passer à mon décès? Est-ce que mon conjoint pourra gérer ce capital? Donc il faut chaque fois partir du principe que, entre guillemets, je ne suis pas tout seul, mais il y a un conjoint derrière et qui va devoir prendre des décisions. Et avec un revenu d'une rente régulier, je pense que c'est plus facile. Enfin, je pense que plus le montant des prestations retraite en francs sont bas, moins on devrait prendre le capital. En effet, il faut se rappeler que son deuxième pilier, normalement, c'est le revenu principal à la retraite. Le premier pilier étant relativement moindre. Et c'est clair qu'on ne peut pas trop se permettre de réduire cette rente. Alors, enfin, dernière chose, il faut rappeler que ce projet de prévoyance 2020 qui parle de réduire l'accès au capital retraite, parle seulement de réduire l'accès au capital LPP, soit la totalité du capital LPP, soit la moitié du capital LPP. Donc je pense que ça impactera relativement peu de personnes.